Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sur la chaîne. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour vos messages de soutien. Merci énormément, ça m'a fait voilà, très plaisir. Je vais bien, voilà. Plus que bien même. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir été épargnée par cette catastrophe. Donc voilà, comme j'ai expliqué, j'ai pas été présente suite à des démarches que j'ai dû faire au niveau professionnel pour avoir des réactions dans l'urgence. J'ai dû prendre des décisions importantes et gérer des choses voilà, tout au long du week-end. Bon, la situation est en tout cas pour l'instant est gérée actuellement au mieux. Et voilà, donc déjà ça. Ensuite, voilà, toute cette situation, cette catastrophe qui est naturelle, donc pas prévisible bien évidemment, a mis beaucoup de personnes dans des situations vraiment désastreuses. J'ai vu tout au long de ces derniers jours des personnes avoir perdu tout ce qu'ils avaient. Voilà. Alors, certains diront que c'est que du matériel, mais vont se retrouver sans rien, sans maison, sans plus rien. Ne pas savoir où dormir, surtout pour des personnes qui ont des enfants en bas âge pour certains. Des personnes âgées qui se retrouvent complètement perdues sans repère. C'est des choses très difficiles pour eux. Et voilà. Donc j'ai été confrontée à ce genre de situation ces derniers jours, ce qui m'a beaucoup impactée émotionnellement aussi. Ça m'a fait beaucoup de peine. Et surtout, on se sent impuissant parce qu'on ne sait pas comment aider dans ces cas-là. Donc, on aide comme on peut, mais malheureusement, on aimerait faire plus et on ne peut pas. Voilà, donc j'ai été aussi en introspection. Par rapport à tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir, moi personnellement, sur ma vie, sur des fois je me plains ou je suis fatiguée pour certaines choses et que finalement, je me dis que je ne suis pas à plaindre en fait. Donc voilà, donc ça m'a évoqué cette idée de guidance que je vous propose ce soir qui va être. En fait, si vous lâchiez enfin prise dans votre vie, d'accord, qu'est-ce que vous pourriez vivre concrètement. Si vous alliez au-delà de vos peurs, de vos blocages, du fait d'avoir peut-être peur de prendre un chemin que vous ne connaissez pas, de sortir de vos blocages, de sortir de votre mal-être pour aller vivre justement le bonheur. Des fois, on a peur de vivre le bonheur, hein, ça paraît ridicule, mais je vous promets que c'est vrai. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous propose cette guidance ce soir. Ce sera une guidance 3 choix. Moi, je l'ai préparée, on va dire c'est une guidance semi-préparée. Je sais pas comment vous expliquer ça. D'habitude, je fais tout face cam et voilà, je fais en direct. Là, j'ai préparé certaines choses avant pour chaque groupe. C'est-à-dire que pour chaque groupe, je suis allée demander votre situation actuelle, en tout cas pourquoi vous êtes bloqué aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc ça, je ferai des choix avec les cartes. Je prendrai les cartes, je pense celle-ci, les cartes de la lune pour vous faire un choix. Et selon les choix, je vous dirai la situation dans laquelle vous êtes, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise. Voilà, donc ça a été préparé avant pour gagner du temps. Et ensuite, je vous donnerai des clés pour pouvoir justement lâcher prise. Parce que c'est bien beau de vous dire qu'est-ce que vous allez vivre derrière si vous lâchez prise, mais si je ne vous dis pas qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre situation précise pour lâcher prise, du coup, je trouvais un peu dommage. Donc pareil, j'ai travaillé avant, hors cam, pour aller voir pour chaque groupe qu'est-ce qui pourrait vous aider à lâcher prise actuellement dans votre situation précise. Bien sûr, ce sont des clés, des pistes, il y a peut-être d'autres solutions, d'autres choses à faire. Moi, je vous donne voilà, une clé ou deux, et puis après, c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, de vos envies, de ce qui est possible ou non. Voilà, donc ça a été fait hors cam, donc je vais passer dessus rapidement pour chaque choix. Et ensuite, vraiment, avec les cartes, on ira voir ensemble en direct, du coup, qu'est-ce qui arriverait dans votre vie, en fait. Si vous osez ouvrir cette porte, qu'est-ce qui se trouve derrière qui vous attend. Voilà, c'est clairement ça. Donc voilà. Donc c'est parti, on va, du coup, je vais prendre les cartes pour faire les choix. Donc pour le choix 1, 2 et 3. Donc pour la carte sur le groupe 1, s'il vous plaît. Ok, donc ici on a la carte de la lune gibbeuse croissante, pardon, et on vous parle de connexion. Donc ça c'est la carte du choix 1. Donc vous voyez si je sais pas, la lune vous appelle, la couleur de la carte ou le mot connexion. C'est la carte numéro 17. Voilà. Donc ça c'est pour le choix 1.
Ensuite, on va prendre une carte pour le choix numéro 2. Alors, on a la carte du Sagittaire, donc ça peut être un signe astro, le vôtre, un ascendant, lunaire, solaire, peu importe, ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la carte du Sagittaire avec le chiffre numéro 20 et on vous parle d'exploration. C'est la carte de l'explorateur. Donc ça, c'est pour le groupe 2. Ok. Et pour le groupe numéro 3, quelle est la carte qui va sortir? On a l'éclipse, là, j'arrive plus à parler, l'éclipse solaire et on a la carte de la porte. C'est marrant, je vous ai dit quelle porte vous allez ouvrir. Et c'est la carte de la porte. Voilà, pour le choix 3. Donc je tiens à préciser que vous pouvez faire plusieurs choix si vous en ressentez l'envie, le besoin. Voilà, si vous voulez regarder tous les choix, bah, prenez ce qui vient vibrer en vous pour vous permettre d'évoluer. De toute façon, à chaque fois qu'il y aura un choix, je vais vous dire l'énergie globale de ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement par rapport à ce qui vous empêche de lâcher prise. Mais il peut y avoir des informations que vous aurez besoin d'entendre aussi peut-être. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est le plus important. Voilà, ok. Alors vous inquiétez pas, je ne sais pas si vous l'entendrez, je suis très posée là. Je suis pas fatiguée en fait, c'est simplement que j'ai eu un état émotionnel de stress intense et que je suis en redescente émotionnelle. Donc je suis très... je n'ai pas pris de médicaments, je vais très bien, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je suis comme ça quand je vis des moments intenses. Derrière, j'ai une retombée. Ok, donc choix 1, choix 2 ou choix 3, vous pouvez zoomer sur la vidéo, vous pouvez faire ça sur YouTube et du coup, vous pouvez voir les choix de plus près si vous le souhaitez. Moi, je vais commencer par le choix 1, qui était la carte gibbeuse croissante avec la connexion. Ici, et je vais mettre les deux autres choix de côté. Alors, pour vous, le choix 1, je suis allée travailler en amont, comme je viens de vous le dire, pour aller voir un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué aujourd'hui. Vous, j'ai ressenti des énergies intenses et fortes. Là, si je devais donner un nom clairement à votre groupe, vous êtes le groupe de la tour, d'accord? Il y a une situation qui vous a brusquement changé. Enfin, une situation qui a changé, d'accord? Brusquement, il s'est passé quelque chose qui vous a peut-être créé un sentiment d'insécurité ou de perte de contrôle, d'accord? Ce qui a pu créer un blocage introspectif, c'est-à-dire que émotionnellement, intérieurement, vous vous posez plein de questions, vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, d'où vient cette tour? Ça dépendra de tout le monde, d'accord? Ça peut être une grosse rupture sentimentale, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être des choses de ce genre-là où vous vous êtes retrouvé à vivre une destruction, quelque chose de compliqué. Donc pour certains, ça peut être ce genre de choses-là. Pour d'autres, ça peut être justement la rencontre de quelqu'un, une connexion particulièrement forte et intense qui vous fait ressentir des choses que peut-être vous n'aviez jamais ressenties. Voilà, c'est possible. Mais du coup, en fait, alors en soi, ça ne veut pas dire que cette connexion, elle n'est pas bonne, hein, mais c'est simplement que peut-être que ça vous fait monter des énergies ou des sentiments que vous n'aviez jamais éprouvés pour personne et qui viennent justement vous sortir émotionnellement et vous pousser à être différent, à fonctionner autrement. Donc ça peut être les deux situations que je viens de dire, d'accord? Donc prenez ce qui résonne en sachant que cette situation-là, donc soit cette rencontre, soit cette tour, c'est-à-dire on a perdu quelque chose vraiment d'important. Voilà. Ces deux situations peuvent être vraiment soit vraiment avoir été vécues dans le passé. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Habituellement, je ne réponds pas, mais là, j'ai pas le choix, donc désolée pour ça. Alors, donc, je vous expliquais que votre choix numéro 1, c'est soit effectivement, voilà, il y a eu quelque chose, vous avez perdu votre travail, peut-être vous étiez en couple et il y a une rupture, bref, vous aviez des choses et vous avez perdu des choses importantes. Soit c'est lié à une connexion qui vient émotionnellement vous retourner, c'est-à-dire vous faire fonctionner d'une manière que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner et qui fait que vous avez ce réflexe de repli sur vous-même plutôt que d'aller
explorer ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être ces deux situations-là, donc prenez ce qui résonne. Si vous sentez le besoin, même si cette situation ne vous correspond pas, d'écouter, faites-le, c'est important. C'est certainement qu'il y a des choses que vous devez entendre qui vont vous aider. Donc voilà pour votre situation, le choix 1. Comment vous pouvez actuellement poser des actions concrètes dans votre quotidien pour pouvoir justement lâcher prise. D'accord? Ce sont des clés, hein. Comme je l'ai dit en intro, il y a certainement d'autres solutions, mais en tout cas, c'est celle que moi j'ai canalisée pour vous. Donc, en renforçant en fait vos relations positives, c'est-à-dire, bon bah voilà, je ne vais pas à chaque fois vous donner des exemples, mais ça me paraît logique. Bah, toutes ces relations autour de vous, voilà, qui vous font du bien. Éloignez-vous peut-être des personnes avec qui vous êtes en conflit ou avec qui il y a des tensions. En célébrant vos petites victoires, d'accord, voilà, une étape à la fois. Des fois, on se dit, bon, mon objectif, c'est le point B. Vous êtes au point A. Mais entre chaque point, il y a des petites étapes qui sont importantes. Et c'est en célébrant ces petites étapes-là que vous arrivez à aller du point A au point B, d'accord? Donc, pensez à ça, c'est important. Faites un temps d'arrêt et dites-vous, voilà, depuis cette situation, depuis ce que je vis là, comment j'ai évolué. Il y a forcément une évolution, il y en a toujours, d'accord? Voilà. Même si vous ne les voyez pas parfois, parce qu'on a peut-être du mal à se faire un recul sur la situation, à s'analyser en mode spectateur, il y a toujours des évolutions. Donc ça, c'est important d'y prendre en compte. Et engagez-vous dans des activités où vous vous sentez vraiment valorisé, d'accord, qui vous aident à trouver de la confiance en vous, vous sentir bien, des choses valorisantes. Voilà. Donc là, c'est des pistes que je vous donne, mais il y a certainement d'autres choses, hein, d'accord? Voilà. Et bien écoutez, on va commencer du coup maintenant le tirage pour aller voir suite à ce lâcher prise, quand vous réussirez à ouvrir cette porte, à vous débloquer de cette situation, enfin de votre état en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière? Donc j'ai pris plein de jeux différents et je vais tous les poser, comme ça après j'analyse de manière globale. Des fois je tire les cartes une par une et je vous interprète. Là j'ai vraiment envie de faire ça de manière globale. Donc voilà. Ok, alors. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fameuse porte, derrière votre blocage? Si vous vous débloquez, que vous réussissez à ouvrir, on va dire symboliquement cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière qui vous attend? Le choix numéro 1. Alors, si vous entendez rire ou sourire, je ne moque pas, d'accord, pas du tout. Ce que je vais faire, parce que du coup, je sais que des fois, c'est pas agréable si le temps que je tire toutes les cartes et que je parle pas, etc. Je vais faire déjà une première ligne pour commencer et du coup, je vais vous aider. Je vais vous aider, n'importe quoi. Je vais vous interpréter déjà la première ligne. Oui, c'est pour vous aider, ça c'est sûr. Mais je vais interpréter d'abord la première ligne, puis j'irai approfondir ensuite. La première carte qui sort, c'est le mental à l'envers. En ouvrant cette porte, vous allez arrêter de vous ronger le cerveau, de vous prendre la tête sur des questions existentielles que vous vous posez, qui ne sont même pas à se poser. C'est-à-dire que là, vous êtes bloqué, c'est comme si vous étiez... je vous donne un exemple. Voilà, je vais prendre cet exemple-là puisque on est un peu, je suis un peu là-dedans dans ma vie actuellement, donc c'est catastrophe naturelle. Imaginez qu'il y ait une tornade annoncée. On vous dit de vous enfermer dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, où il n'y a rien, et d'attendre qu'on vous appelle pour vous dire c'est bon, tu peux sortir. Ça peut durer très longtemps cette situation. Et en sachant qu'en plus qu'on est en introspection, qu'on est renfermé sur soi-même ou enfermé dans un lieu où on n'a pas de visibilité sur l'extérieur, on ne sait pas en fait ce qui se passe, donc ça angoisse beaucoup. Là, il me montre cette image pour vous expliquer que du coup, qu'est-ce qu'il fait le mental? Il s'invente des choses qui n'existent pas réellement, ou il amplifie la situation, il l'empire, l'état de stress et d'angoisse augmente, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Donc là, en gros, pour vous, pour votre situation précise, c'est ça. C'est vous êtes enfermé tellement en vous-même, dans vos émotions, dans vos peurs, dans vos blocages, que du coup, vous amplifiez certaines choses, vous vous posez des questions que vous avez même pas, vous en êtes même pas là aujourd'hui en fait. Et ça se trouve, c'est des questions que vous abordez vous-même dans vos têtes qui ne seront même pas à se poser pour l'avenir pour vous.
Donc en gros, en ouvrant cette porte, vous allez vraiment réussir à faire entrer. Vous voyez, c'est comme si vous ouvriez la fenêtre dans votre tête là et que l'air rentre, c'est fluide. Les doutes, les questions, il y en aura peut-être encore un petit peu, mais plus du tout comme avant. Vous allez pouvoir vous métamorphoser totalement. Voilà. C'est ça, en fait. C'est une métamorphose totale. Donc là, ici, c'est bien plus que une petite action, un petit pas. Vous allez enfin changer de fonctionnement émotionnel. Tomber le masque, en fait. Peut-être que vous portiez un masque, vous essayez de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas. Pour tenir, comment dire, une image, en fait, pour pas perdre la face, parce que vous-même, vous étiez peut-être pas prêt ou prête à vivre certaines choses émotionnellement, donc du coup, vous faisiez passer pour quelqu'un que vous étiez pas réellement, ou vous faisiez croire à vous-même des choses, etc. On voit que ça va prendre fin, vraiment, qu'il y a une métamorphose suite à ça, mais c'est vraiment une métamorphose qui se passe à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire que vous changez complètement de fonctionnement. Ici, on a la carte si vous y croyez. Alors peut-être que pendant que je suis en train de vous dire tout ça, vous êtes en train de vous dire ah mais c'est pas possible, ça sera jamais possible que ça arrive, je suis trop bloquée, etc. Ben si c'est possible, on vous le dit bien ici, mais par contre il faut y croire. Croire en vous, croire en ce que les choses puissent être possibles. Si on parle par exemple d'une connexion que vous avez avec quelqu'un qui est vraiment extrêmement puissante et forte, il va falloir croire en cette histoire et lui donner la chance de pouvoir évoluer, naître. Parce que si vous restez bloqué en vous disant c'est pas possible, voilà, c'est trop beau, c'est trop fort, c'est trop intense, etc. Ça peut pas aller plus loin, c'est sûr que ça n'ira pas plus loin. Voilà. Ok, donc déjà, c'est les premières infos que je peux vous donner. Si on parle par exemple d'une situation où vous avez vécu par exemple une grosse perte d'emploi, vous avez tout perdu au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou dans différentes sphères, c'est pareil. Peut-être que vous dites, en fait, j'ai tout perdu, j'ai pas la force de tout reconstruire. Et puis en plus, j'ai compris que j'avais beaucoup investi dans cette situation, j'ai tout perdu. Pourquoi j'irais réinvestir de nouveau et pourquoi pas en fait, j'ai envie de vous dire, si vous y croyez, les choses sont possibles, d'accord, mais il faut y croire et vous donner les moyens de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ok. On voit que c'est extrêmement bénéfique parce que là, il y a vraiment une métamorphose intérieure chez vous. Pour moi, elle est déjà enclenchée, cette métamorphose. C'est-à-dire que là, de toute façon, c'est inévitable et ça va arriver. Si vous lâchez prise, ça arrivera plus rapidement et de manière plus fluide. Si vous résistez, voilà, vous voyez, s'il y a une pleine tempête, essayez de marcher face au vent, vous allez voir que ça va vous faire bizarre. Donc vous aurez peut-être mieux tourner le dos au vent et vous laisser porter. C'est ce que là, la vie est en train de vous dire. Tu es en train de lutter contre quelque chose, mais en fait, intérieurement, tu peux pas. Je vous donne un exemple, une connexion forte avec quelqu'un, mais ça vous fait peur, etc. Vous essayez de lutter contre ce que vous ressentez, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus inconfortable, lourd, et ça vous fait mal parce qu'en fait vous êtes en train de vous persuader que non, il faut pas y aller, etc. alors que votre âme vous dit vas-y. Donc ça reste compliqué, ça vous impacte beaucoup. Voilà. Alors, je vais continuer par poser d'autres cartes. Je vais faire ça comme ça. Alors ça c'est un jeu, je le précise, c'est un jeu que ma soeur m'a fait. Ma soeur elle dessine, elle fait des dessins, c'est une artiste, et du coup elle m'a créé ce jeu là. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc il y a des cartes avec des images et des cartes avec des textes. Ok, alors pour vous le choix numéro 1, qu'est-ce qui se trouve derrière cette fameuse porte? Si vous lâchez prise, le monde. En fait, c'est ça. Si vous y croyez, tout est possible. Ok? Si vous y croyez, ici, le choix 1, tout est possible. Tout ce que vous voulez réaliser, que là, on soit en train de vous parler d'une relation sentimentale, d'un nouvel objectif professionnel, peut-être tout ça à la fois, c'est possible en fait. À condition de vous ouvrir à l'autre et aux autres. D'oser justement aller explorer ce monde qui vous appelle, d'accord? Ici, il y a une notion de sortir de sa zone de confort, de fonctionner différemment par rapport à d'habitude et d'oser prendre le risque d'aller dans une direction où on ne sait pas finalement où on va se trouver. C'est comme si vous partiez en voyage les yeux bandés, vous ne savez pas en fait où l'avion va vous emmener et vous allez atterrir. Et vous vous posez plein de questions. Est-ce que j'ai les bons vêtements? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Vous voyez, c'est un peu cette image qu'on voit ici.
Et du coup, ça angoisse et ça stresse qu'on ne sait pas où on va. Mais c'est pas pour autant que quand vous allez y être, ça sera pas génial. Ok. Ouais, le cœur. Regardez, bon, ma soeur est vraiment douée. Pas parce que c'est ma soeur, mais je me dis vraiment, j'adore ces cartes. Et en plus, je la connais, donc je sais l'énergie qu'il y a dans ces cartes-là. Bon, vous verrez peut-être pas à la cam, mais en fait, elle a fait des peintures dorées qui brillent. Ici, on a la notion d'un cœur qui reprend vie de nouveau. Et ce qui est une connexion qui vous redonne vie. C'est-à-dire que vous avez souffert émotionnellement, vous avez vécu une grosse rupture qui vous a énormément affecté, qui vous a fait beaucoup de peine. Et là, il y a cette connexion qui arrive, en tout cas vous avez vécu avec quelqu'un, rencontré une personne et ça vient vous réanimer comme si finalement votre cœur, cette personne, c'est comme un défibrillateur, vient vous réanimer, vous redonner vie. D'accord? Seulement vous avez peur parce que vous vous dites waouh, c'est fort. Et si ça prend fin, vu ce que j'ai vécu dans le passé, ça a été déjà douloureux, là qu'est-ce que ça va être? Donc il y a ça hein, quand même. Mais là, vraiment c'est ça. On vous dit voilà, faut y croire et ça veut pas dire que tout va être fluide et facile. Hein. Mais simplement qu'il y a des possibilités de vivre cet amour qui va être magnifique et magique, mais il faut vous donner les moyens de pouvoir atteindre ça. Et ça passe là par l'ouverture émotionnelle, le fait de communiquer aussi, de dire les choses, d'avoir un fonctionnement émotionnel différent, d'arrêter de vous enfermer et de vous ouvrir hein, avec la carte du monde, c'est l'ouverture sur le monde. En tout cas avec cette personne par exemple. Pareil, au niveau pro, peu importe la situation ici, donc je parle beaucoup de sentimental parce que là il y a vraiment ça qui ressort fortement de l'énergie. Si c'est dans un cadre pro, dans un rêve que vous voulez réaliser, peu importe, c'est pareil, c'est possible. Peut-être que vous avez une déception professionnelle et que du coup vous dites je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Bien sûr que si, croyez-y, croyez en vous. Peu importe la situation, si on vous dit croyez-y parce que c'est possible en fait. Ok, je vais en rajouter une troisième. Qu'est-ce qui se trouve derrière cette fameuse porte si vous lâchez prise? Tu feras d'une pierre deux coups. Voilà. Donc on vous dit qu'en plus, si vous réussissez à lâcher prise, non seulement il y aura un bénéfice, mais un deuxième bénéfice. C'est-à-dire que non seulement vous allez vous métamorphoser, donc vous aurez un changement émotionnel. En fait, l'action, le fait de passer à l'action dans cette situation, va vous permettre de vous métamorphoser, de changer de manière extrêmement positive pour vous-même. Et en plus de ça, va vous permettre de vivre une situation dans la matière qui va être vraiment hyper bien et très positive pour vous. Donc non seulement il y a le changement émotionnel qui va être bénéfique et que voilà, et ensuite il y a aussi une situation concrète dans la matière qui va pouvoir se mettre en place dans laquelle vous allez vous sentir extrêmement bien. Voilà, là je pense qu'on est en train de vous dire que vous ne serez vraiment pas déçus parce que vous aurez des bénéfices bien plus importants que ce que vous imaginez actuellement. Ok, alors je vais rajouter des cartes. Pour le choix numéro 1, derrière cette fameuse porte, si j'ouvre cette fameuse porte ici et qu'ils osent avancer, lâcher prise et aller de l'avant. Attendez, ils sont à l'envers. Bon, après je les remettrai à l'endroit parce que je ne mange pas mes cartes à l'endroit, j'aime pas, j'aime bien les laisser comme elles se placent. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, si elles tombent, je sens qu'elles doivent être plus à l'envers de toute façon. Donc, alors, le choix numéro 1. Ok. C'est beau l'énergie que je reçois ici. Peut-être que vous aviez un fonctionnement un petit peu de... Vous vous disiez, voilà, pour tenir ma place d'empereur dans ma vie, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour tenir cette place-là, pour être respecté, pour... voilà... comment vous dire ça? Ce que je ressens.
En fait, c'est comme si j'avais une notion d'empereur en négatif et d'empereur en positif. C'est-à-dire qu'avant, ou en tout cas actuellement, vous êtes dans le contrôle. C'est-à-dire que vous voulez tenir votre statut social, vous voulez tenir une image auprès des gens. Vous pensez que si, par exemple, vous êtes plus dans l'émotionnel, vous allez passer pour quelqu'un qui est pas stable, qui est pas mature, qui peut prendre des décisions complètement stupides, etc. Donc du coup, vous restez avec l'ermite. Bon là c'est à l'envers, parce que c'est pour après, mais actuellement vous êtes dans une réflexion qui ne s'arrête jamais, parce que vous essayez de faire en sorte que les choses soient justes pour vous et pour les autres en face de vous, peu importe la situation que vous vivez. Mais en même temps, vous vous rendez compte qu'en fonctionnant comme vous le faites, vous vous maintenez dans un mal-être et vous maintenez les autres en face dans un mal-être parce que ça ne fonctionne plus. Ce fonctionnement-là ne peut plus avoir lieu. C'est plus possible. Vous savez de toute façon, là, le choix 1, que cette façon de faire ne peut plus durer. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte si vous lâchez prise? D'accord? Si vous, en fait, vous allez enfin, en lâchant prise, vous allez enfin accepter qu'effectivement, vous avez souffert par le passé, vous avez des blessures, comme tout le monde en a, en fait. Tout le monde en a. Il n'y a pas que vous, en fait, c'est tout le monde qui en a. Vous allez enfin, finalement, sortir de ce froid-là, dans lequel, en fait, c'est comme si ici, vous punissiez. J'ai cette énergie, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si j'ai des personnes qui, peut-être, vous avez des regrets par rapport à votre passé, de ce que vous avez pu faire, dire, ou vous vous sentez responsable pour certaines choses, et c'est comme si vous vous punissiez. Voilà. Donc vous êtes complètement enfermé, cristallisé, et vous vous dites la seule chose qui me reste, entre guillemets, c'est de tenir ce statut d'empereur, en fait, de garder le contrôle sur ce qui me reste encore aujourd'hui, le peu qui me reste, je vais garder le contrôle là-dessus. Et en fait, vous êtes dans un fonctionnement qui est toxique pour vous-même et pour les autres. Donc après avoir lâché prise ici, vous allez enfin accepter que vous avez des blessures aussi, d'accord? Peut-être accepter aussi de les expliquer aux gens autour de vous, pour que les autres puissent mieux vous comprendre en tout cas. On voit que vous allez enfin sortir de cette phase d'ermite, c'est-à-dire je me tais, je réfléchis, je parle pas, je dis rien, je reste enfermée dans ma grotte et je sortirai peut-être un jour, mais c'est pas sûr. Vous allez enfin sortir de votre grotte là. Et du coup, votre statut d'empereur va rester, d'accord? Mais vous allez être sur une énergie d'empereur qui va être positive, d'accord? Même les plus grands rois, même les plus grands empereurs, même les personnes qui ont le plus de responsabilités possibles, imaginables dans la vie, sur Terre, sur cette planète, ont des émotions, ont des blessures et ont des fonctionnements qui sont liés à ce qu'ils ont vécu, d'accord? Vous allez enfin comprendre que la véritable force, c'est pas spécialement, d'accord, de faire genre que rien ne vous atteint jamais, ou de rester toujours très froid face aux autres sans vous ouvrir. La véritable force finalement, c'est d'accepter ses émotions et d'apprendre à naviguer avec, de se connaître vraiment émotionnellement, nos points faibles, nos points forts, d'être en conscience de ça et de naviguer avec ça, d'accord? Et d'être dans l'échange, dans l'ouverture aux autres. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais j'ai vraiment des ressentis, donc c'est pas toujours évident de vous retraduire ça. J'essaye de le faire au mieux, mais voilà. Ok, alors, on continue ici pour vous. Quand vous allez enfin réussir à lâcher prise, à accepter de sortir de votre blocage, qu'est-ce qui vous attend derrière par la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bon, on a 2 fois la carte, donc là c'est la renaissance. Donc la renaissance, et ici vous aviez la métamorphose, donc c'est pareil. Vous allez enfin vous relever pour de bon, ici de ce que vous avez vécu qui a été compliqué dans votre vie. Vous allez enfin vous relever et voir les choses d'une manière différente et fonctionner différemment. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, vous ne l'oublierez jamais, mais vous n'allez plus laisser ces choses difficiles de votre passé vous pourrir votre futur, vous empêcher de le vivre. Voilà. La vie est faite de multiples naissances. Donc ça peut être que, par exemple, s'il y a une connexion, une nouvelle relation pourra se mettre en place suite
à votre évolution, votre métamorphose. On vous annonce de l'abondance, d'accord? Donc ici, quelque chose de nouveau va pouvoir naître. Que ce soit un projet pro, une nouvelle relation sentimentale, peu importe selon là où vous êtes impacté, comment ça peut résonner en vous. Donc ici, vous allez être, vous, connecté à vos émotions et pouvoir aussi en parler, vous voyez, formuler des choses. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir entrer dans votre vie suite à ce lâcher prise? On a le temps, la peur, l'hiver. Alors attendez, parce que là, je vais les mettre là. Déménagement. Ok. Alors, bon, peu importe la situation, je vous interpréterai en fonction de votre situation. Ici, on vous dit qu'en fait, vous êtes resté un certain temps, peut-être pour certains assez longtemps, complètement bloqué par vos peurs, dans une notion avec l'hiver, c'est ça, c'est l'introspection. C'est-à-dire que je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux faire, mais j'ai tellement peur que finalement, je vais me trouver toutes les excuses du monde pour pas aller faire ou vers ce que je veux. En fait, en lâchant enfin prise, logiquement, hein, logique, ça me paraît logique, c'est ça, vous allez... Alors, on a la carte du déménagement, c'est pas spécialement un déménagement concrètement dans la matière, mais c'est surtout, ce que ça veut dire, c'est que vous allez plus fonctionner pareil. C'est-à-dire, vous allez enfin vous dire, c'est bon, j'ai assez pris de temps, je suis assez restée coincée dans mes peurs, mal, pas bien, je bouge enfin. L'argent, ça peut être que soit pour certains, certaines, justement, c'est un projet pro, vous allez enfin bouger, agir et trouver des solutions. Et donc, l'abondance financière pour revenir dans votre vie. Pour d'autres, c'est l'abondance en général, c'est-à-dire qu'enfin, vous allez vous permettre de vivre des choses que vous vous empêchiez de vivre jusqu'à là. Par peur que ça ne marche pas, par peur de vous tromper, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Donc c'est ça, c'est enfin, après une longue période où vous êtes resté enfermé en vous-même, complètement bloqué par les peurs, dans du froid, dans du mal-être, vous allez enfin bouger, partir de cette zone de guerre, là, de froid, de blocage pour aller vers quelque chose d'abondant en fait. Vous allez aussi permettre à l'univers de vous envoyer et de vous aider sur ce que vous souhaitez. Parce que quand vous restez complètement bloqué en vous-même, intérieurement, l'univers il a beau essayer de vous envoyer des choses, ça bloque, vous renvoyez. C'est comme si vous disiez à l'univers, non mais laisse-moi tranquille, je veux pas. Du coup, ça crée des situations qui sont bloquées. Ok. Allez, on va continuer un petit peu plus loin avant de terminer cette guidance. Je suis désolée, je sais pas comment j'ai mis mon truc aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on voit que dalle. Désolée pour ça. Alors là, je vais prendre juste une carte, c'est une carte avec des messages. Ce qui vient à vous suite à ce lâcher prise. Sincérité et fidélité dans les relations. Donc c'est ça. On a le mois de janvier qui peut être un indicatif, peut-être. On a le chiffre 33 aussi. Ça peut être votre âge, un chiffre important pour vous. Le 3 représente la communication, d'accord? Le fait de parler, de communiquer avec les autres. On vous annonce clairement de la sincérité, de la fidélité dans vos relations en général. Bah oui, hein, quand vous êtes au clair, parce qu'en fait le problème ici c'est que quand émotionnellement on s'interdit de ressentir ou de dire ce qu'on ressent, forcément c'est pas vraiment que vous mentez, mais vous dites pas réellement les choses et du coup ça crée du conflit, d'accord? Pour pouvoir partir sur des relations autour de vous sincères et fidèles, il faut que vous soyez vous-même sincère et fidèle. Hein. Parce que demander à ce que l'autre se comporte ainsi avec vous si vous ne le faites pas, c'est juste du délire. Hein. C'est de l'illusion. Donc là, vraiment, il y a cette notion où on vous dit que vous allez vers une ou plusieurs, enfin, en tout cas vos relations générales,
vont être sincères et fidèles, d'accord? Il y aura vraiment de belles choses. Elle a sauté, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est la roue de fortune. La roue tourne. La chance qui nous sourit, récolter les fruits de son travail, avoir gain de cause, recevoir un pardon, sortir victorieux d'une injustice, réparation des torts causés, justice divine. Là, l'univers vous dit, c'est toi qui as les clés en main, mon petit gars, mon ami, enfin bref, voilà, vous parle à vous, homme ou femme, peu importe, en vous disant, vous avez les clés en main. C'est à vous de faire bouger cette roue, tourner cette roue. Voilà, l'univers vous encourage à le faire en tout cas ici. Quels sont les éléments supplémentaires à vous apporter pour cette pièce, le choix numéro 1? C'est marrant. En fait, c'est la carte de la rose et c'est écrit rose la vie. Et en fait, entre parenthèses, il y a ose la vie, pas oser vivre. Voilà. Belle preuve d'amour. Toutes les roses ont des épines. Être la rose parmi les roses. Prendre soin de son jardin intérieur. Fleuriste dans l'âme. Comprendre le langage des fleurs. Soin floral. Ouais. On a le chiffre 55, le 5 représente le changement, le fait de changer d'un état, de passer à un autre. Okay. En fait, en prenant soin de votre jardin intérieur, de votre cœur, de vos émotions, en vous autorisant en fait en acceptant que vous avez ces émotions, ces sentiments, que vous avez le droit, en fait, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aussi avoir un impact bénéfique sur d'autres personnes en face de vous. Ouais. Fous-toi la paix. Lâche la pression, profite de la vie, s'amuser comme un enfant, se détacher du superflu, prendre la vie du bon côté, se libérer de ses propres exigences, être décomplexé. Mais c'est ça en fait, vous avez le droit d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments, de vivre des belles choses. Prenez plus de légèreté, peut-être que là ici il y a une connexion qui est tellement forte que ça vous met la pression, mais détendez-vous, tout va bien en fait. Il y a vraiment ça, là c'est ça en fait. Alors quand je parle de connexion, c'est une connexion en vous-même, peut-être que c'est une connexion sentimentale à quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi que vous avez une forte envie de réaliser un projet, un rêve ou quelque chose, et que du coup vous mettez une pression d'en faire, alors qu'en fait on vous dit ça roule, c'est beau, c'est cool, t'es sur la bonne voie, t'as juste à lâcher prise et à y aller, il n'y a rien de plus en fait. I love you, quelqu'un pense à toi. Donc là, clairement, c'est très tourné sur du sentimental. Je vous le dis, je le sens depuis le début. J'essaye de garder plus ample les situations, mais là, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que quelqu'un vous manque? Voilà, quelqu'un que vous aimez en secret, hein, parce que c'est être aimé en secret, là. Être mis sur un piédestal, déclaration d'amour, lire entre les lignes, message passionné, être une source d'inspiration, souvenir inoubliable. Donc ici, est-ce qu'il y a quelqu'un au choix auquel vous pensez régulièrement, quelqu'un que vous aimez mais en secret, donc vous n'avez pas révélé vos sentiments, d'où la connexion qu'on a depuis le début. On peut vous dire également que cette personne pense à vous aussi, hein, en effet miroir, et là pour moi c'est possible. On a Cendrillon à l'envers. On a avoir des doigts de fée, être l'élu, être l'invité d'honneur, la grenouille qui devient princesse, apporter sa touche magique, trouver son prince charmant, recevoir une ovation retentissante. Cette carte est sortie à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression que, surtout dans le cadre sentimental, si par exemple vous n'avez pas révélé vos sentiments à quelqu'un, peut-être que vous dites oui, mais bon... comment dire, je ne sais pas, cette personne, ça se trouve, elle n'est pas intéressée ou il n'est pas intéressé. Mais si vous ne le faites pas vous-même, cette démarche, pourquoi l'autre le ferait? Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça ici, c'est si tu choisis pas cette personne, pourquoi cette personne te choisirait? Il y a une notion d'effet miroir, c'est-à-dire qu'ici on vous dit, tu dois sortir par toi-même de tes peurs. On va pas venir te donner la main et faciliter les choses. Donc, accueille tes sentiments, dis ce que tu as à dire. Voilà, il y a vraiment cette dynamique-là. Avec la connexion, ça peut être en plus, vous avez trouvé la bonne personne. Vous voyez, c'est l'histoire de Cendrillon, vous irez voir. C'est une connexion qui est particulière. C'est pas le genre de connexion que vous pouvez vivre tous les jours. C'est quelque chose de particulier et on vous dit là, ça se représentera qu'une seule fois dans ta vie. C'est pas... il y a vraiment cette dynamique ici. Ouais. Allez, on termine avec ces cartes-là pour finir votre tirage.
Vous voyez, je fais que de soupirer pour vous. C'est lourd, je sens qu'on a un poids là sur... je sais pas, c'est comme si vous portiez un... Vous ressentez un poids. Il y a quelque chose, c'est... Bon, quand je vois cette carte du monde, bon, ça représente le monde, mais là, vous voyez, elle a les yeux fermés et elle tient le monde comme si elle voulait pas qu'il s'en aille, qu'il parte. Est-ce que quelque part, vous vivez ces émotions que pour vous, par peur de les révéler et que finalement, en face, on vous dise, bah non, en fait, moi je suis pas dans le même délire que toi, donc lâche l'affaire. Vous voyez. Bon, là, c'est pas une évidence pour vous dire si oui ou non il y a quelque chose, mais en tout cas, on vous dit que au moins si tu formules les choses et que tu dis les choses, tu seras fixé si cette personne te répond. Restez dans des non-dits, des choses pas dites, cachées, par peur de ce qu'on va vous dire en face, à part vous entretenir dans un mal-être et dans une forme de blocage, ça fera rien de plus. Voilà. Ok. Alors, le choix pour terminer ce tirage. On a le rayonnement et l'identité. C'est fort votre tirage ici, c'est quand même puissant. Hein. La chance et l'opportunité, on a quand même encore la notion d'abondance. Et mère, féminin, fécondité. Bon, je vous dis, j'ai un poids sur le ventre. Je voyais beaucoup ça, vous voyez, le monde là, cette femme qui porte, enfin qui tient le monde comme si c'était le ventre de son enfant, enfin le ventre, son ventre avec un enfant dedans. Ici, pareil, j'ai l'impression qu'elle a un ventre arrondi. Vous portez déjà cette connexion, cet amour. C'est comme si cette situation, elle est déjà dans votre ventre. Je sais pas comment vous dire. Vous êtes déjà en gestation de ça. Ok? Une femme, elle peut pas garder son bébé 3 ans dans son ventre. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si elle a peur qu'il lui arrive quelque chose et qu'il devienne fragile et vulnérable s'il naît, s'il vit en monde, on peut pas garder un bébé 3 ans dans son ventre. C'est pas possible. Ici, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Maintenant, il faut donner naissance à ça, ce projet, à cette relation. Il est temps de donner naissance à cette relation, ce projet. Voilà, c'est ça. Et en plus, j'ai l'impression que quand vous allez faire ça, vous allez avoir une énorme métamorphose intérieure, parce que du coup, ça va vous demander de changer, de sortir de votre zone de confort, émotionnellement, de changer votre fonctionnement, et vous allez enfin trouver qui vous êtes réellement. C'est comme si tout va prendre du sens dans votre vie. Ouais. Voilà le choix, ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette guidance va en tout cas vous aidera. Vous aurez passé un bon moment avec moi. Que si vous n'étiez pas très bien en ce moment, que ça va vous aider également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous pouvez liker, partager, vous abonner comme d'habitude, ça fait évoluer la chaîne. Si vous souhaitez le même genre de tirage mais personnel pour vous, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au groupe du coup numéro 2. Donc c'est vous qui aviez choisi la carte du Sagittaire avec l'explorateur et le chiffre 20. Alors, pour vous, votre situation actuelle que j'ai canalisée hors vidéo, vous êtes dans une idéalisation d'une situation liée à votre passé. Ok, vous essayez de trouver un équilibre, mais vous êtes beaucoup trop attaché au contrôle ou à une vision idéale. Voilà, donc comment dire ce que je ressens ici. Par exemple, vous avez vécu des choses dans le passé qui ont pris fin et vous restez bloqué sur c'était génial, c'était magique, c'était tellement beau, etc. Au lieu de comprendre que si ça a pris fin, c'est peut-être qu'il y avait une raison et que les choses comme elles étaient ne pouvaient pas continuer ainsi. D'accord ? Je vous donne un exemple, vous aviez un emploi, vous gagniez vraiment bien votre vie, c'était génial, etc. Et par contre, vous aviez plus de temps pour vous. Donc du coup, oui, financièrement, vos finances, etc., ça allait, vous pouviez vous faire plaisir. Mais le temps personnel pour pouvoir voilà, vous détendre, prendre du temps pour vous, passer du temps en famille si vous en aviez,
n'était pas idéal. C'est-à-dire que ici, je ressens vraiment cette notion de oui, il y a quelque chose qui était peut-être bien, qui te satisfaisait, mais tous les ingrédients n'étaient pas là pour que la recette puisse être complète et puisse donner quelque chose de bon sur du long terme. Ça ne veut pas dire que ici cette situation ne peut pas être modifiée, changée. Peut-être que finalement c'est mort et il n'y aura plus rien et vous vivrez autre chose. Ou peut-être que cette situation peut être modifiée, c'est-à-dire retravailler dans la même branche ou refaire la même chose que vous aviez avant, mais en ayant conscience qu'il faut un équilibre et qu'il y a des choses qui vous manquaient par ce passé-là. J'ai vraiment cette notion ici. Vous voyez, comme un explorateur, il va aller explorer. Admettons, je sais pas, c'est quelqu'un qui part, je sais pas, en exploration dans la jungle, il va avoir besoin d'un minimum d'outils dans son sac. Ça me fait penser à Dora, je suis désolée. Mais d'un minimum d'outils dans son sac pour pouvoir se débrouiller, vous voyez. Donc, aller explorer, partir à l'exploration de quelque chose, oui, mais en étant conscient qu'il y aura certainement des obstacles à franchir, à surmonter, pour que ça puisse être stable et équilibré, pour que ça puisse bien se passer. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, ok ? Donc ça, c'est la situation que vous vivez ou vous avez vécue par le passé. Ce qui fait que vous êtes dans une incapacité à lâcher prise. Maintenant, comment vous pouvez, vous, le choix de lâcher prise en posant des actions concrètes dans le quotidien ? Qu'est-ce qui fait que vous pourrez réussir à lâcher prise ? Alors vous, pour vous, c'est vraiment le fait de planifier des actions concrètes, de passer à l'action concrètement, d'accepter la fin d'un cycle douloureux, c'est-à-dire d'accepter que quelque chose n'a pas fonctionné comme il était, voilà. Peu importe ce que ce soit pro, sentimental, etc. Votre fonctionnement que vous avez eu, votre façon de faire n'a pas fait que ça a fonctionné. Donc accepter que ça se termine, d'accord, que c'était quelque chose qui n'était pas bénéfique, ni pour vous, ni pour peut-être les gens autour de vous, déjà. Vous reconnecter à vous-même, d'accord, à des activités qui vous apportent de la joie ou qui vous apportaient de la joie dans le passé, mais tout en gardant cette conscience de ok, voilà, il y a des choses qui me faisaient du bien, qui étaient positives, mais il y a des choses qui n'allaient pas, donc faites attention à ça, vraiment en trouvant un équilibre. Sur ça, c'était bon, ça me faisait du bien, j'aimais ça, mais il y avait cet autre côté qui ne fonctionnait pas et qu'il faut que je prenne en compte. Voilà, déjà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et on va aller voir maintenant que si vous réussissez justement à ouvrir cette porte de lâcher prise, c'est-à-dire vous sortir de votre blocage, symboliquement en ouvrant cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière qui vous attend ? Ok, alors c'est parti, le choix numéro 2, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous attend derrière ce lâcher prise ? Le masque. Ici, j'entends, il faut tomber les masques. Il y a un masque qui tombe ici, le vôtre, celui de quelqu'un face à vous, je sais pas. Il y a une situation qui va pouvoir enfin prendre de la vitesse. On voit la rapidité ici, donc peut-être une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas. Et il y a un masque qui tombe ici, des masques peut-être. Et les choses peuvent prendre plus de vitesse, d'accord ? Ok. J'entends ici aussi arrêter de se voiler la face sur le fait que d'idéaliser cette situation dans le sens où vous vous êtes dit peut-être voilà c'était génial, c'était top, etc. Alors qu'en fait si vous y regardez de plus près, vous vous rendez bien compte vous-même que tout n'était pas idéal. Donc c'est ça aussi, arrêter de se voiler la face, ça va permettre d'aller plus vite et de sortir rapidement d'un blocage. On a le lotus bleu, l'intuition. En fait, en sortant de votre mental, de votre ego, du fait de tout était parfait, tout était génial, tout était idéal, je voulais que ça reste tel quel. En écoutant vraiment votre intuition, en vous reconnectant à votre cœur et à ce qui était bon pour vous, en fait, est-ce que finalement, dans cette situation, vous vous sentiez totalement à l'aise ou pas ? Et en étant face à vous-même en vérité, c'est ça, c'est-à-dire que là... en lâchant prise, vous allez être face à vous-même, en vérité avec vous-même,
et vous rendre compte que finalement vous étiez dans l'illusion par rapport à quelque chose. Alors, le choix de qu'est-ce qui se passe derrière cette porte de lâcher prise? Amour romantique, waouh, c'est très beau. Peut-être que vous avez toujours ressenti qu'il y avait un amour romantique, quelque chose, alors soit qui vous attendait, c'est-à-dire vous êtes sorti d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui était, voilà, peut-être que vous avez idéalisé ça. Vous vous êtes dit, ouais, c'était génial, c'était parfait, etc. Je suis au fond du trou parce que ça s'est terminé, etc. Alors vous allez vous rendre compte que non, en étant honnête avec vous-même, tout n'était pas idéal, que peut-être que la situation ne vous permettait pas de vivre cette relation de manière romantique comme vous l'auriez aimé. Que c'est plus une projection que vous faisiez de vos rêves sur quelqu'un qui ne vous apportait finalement pas ce que vous souhaitiez, ou que la situation, en l'état actuel des choses, ne vous apportait pas cet amour romantique que vous souhaitiez vivre. En lâchant prise, vous allez enfin ouvrir la porte à cet amour romantique, d'accord? Que ce soit cet amour qui puisse être vécu avec quelqu'un, donc cette personne peut-être qu'on vous parle du passé, ou avec une nouvelle personne. En tout cas, cet amour romantique sera accessible et vous pourrez le vivre. Mais il va falloir changer soit de direction, c'est-à-dire d'arrêter de vous concentrer sur quelqu'un qui ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, d'accord, pour aller vous diriger vers une personne qui pourra vous apporter cet amour romantique que vous recherchez, parce que cette personne, on sera là à ce moment-là dans sa vie. Soit comprendre que cet amour romantique, il peut être vécu avec cette personne-là du passé, mais en conciliant des choses et en travaillant dessus, en étant en vérité, en arrêtant de se cacher et de pas dire les choses quoi, à vous-même et à l'autre. Ok. Ici, en fait, j'ai aussi cette notion de l'amour romantique, l'amour véritable, il existe et il peut être vécu. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un amour idéal où il n'y a jamais de conflit, où il ne se passe jamais rien, ça n'existe pas. D'accord? Dans une relation où il y a deux personnes, même s'il y a beaucoup d'amour, il arrive qu'il y ait des désaccords, des conflits, des blocages extérieurs, d'accord? C'est pas toujours, lié aux deux personnes. Ça peut être des blocages extérieurs. Je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un qui habite dans un autre pays, l'amour est bien présent, mais il y a cette distance qui est là. Ça ne veut pas dire que les choses peuvent pas se mettre en place et peuvent pas donner quelque chose de beau, mais en attendant, il y a des blocages, d'accord? Donc là, c'est de sortir de l'illusion, de vous dire, par exemple, ah bah tout n'était pas parfait, tout n'était pas fluide, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Ça aurait pu fonctionner, ou ça peut peut-être encore fonctionner, mais en ayant conscience qu'il va falloir travailler là-dessus. Communiquer, échanger, trouver des solutions. Voilà. Ok, alors on continue pour vous. Tu feras d'une pierre deux coups. Comme par hasard, c'est la même carte qui est sortie, franchement, ça me fait rire. Ok. On a le scarabée avec la synchronicité. Ici, j'ai vraiment l'impression comme si votre intuition vous dit qu'il y a un amour romantique qui est possible d'être vécu. Vous le sentez au fond de vous. D'accord? Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui porte un masque qui ne révèle pas la vérité. Et du coup, vous, ça vous demande de lâcher prise en fait et de laisser faire les choses, que cette situation se déroule jusqu'à son terme parce que ici, ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous sentez dans votre intuition qu'il y a quelque chose de romantique, qu'il y a un amour qui est beau, qui peut être vécu. Mais en fait, vous avez des signes de l'univers, il y a des signes qui vous montrent, qui viennent appuyer, confirmer cette intuition, clairement. Mais en fait, ici, on vous dit, tu n'es pas en contrôle de cette situation. Tu ne peux pas contrôler ce que cette personne va faire ou pas. Tu ne peux pas anticiper. Donc accepte la situation actuellement et laisse faire les choses. Ici, il y a vraiment cette dynamique. Ouais. Vous êtes guidé ici. Ouais. On vous guide ici. L'univers vous envoie des signes. Ouais, la clé, la destinée. Ici, cette relation est destinée, hein, cette rencontre, cette personne n'est pas là par hasard dans votre vie ou n'a pas été là par hasard. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à vivre, quelque chose qui est possible, qui peut se débloquer, qui peut... Mais c'est comme si vous ne pouvez pas avoir
d'impact direct sur la personne face à vous. C'est-à-dire que ça vous demande vraiment, là, pour le coup, d'être dans un lâcher-prise, l'acceptation de « il en est ainsi actuellement ». Voilà, je ne peux pas faire plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Donc en fait, en n'étant plus dans le contrôle, en lâchant vraiment prise, en disant ok, je vais faire confiance à mes intuitions, je sens qu'il y a bien quelque chose de possible. Si vous ne connaissez pas la personne, si je sens que cet amour romantique arrive à moi, que la personne qui est faite ou faite pour moi rentrera dans ma vie, je décide en fait d'ouvrir grand mes bras, mes mains, voilà, et d'accueillir cette personne, voilà, qu'elle soit là actuellement ou pas encore. Et quand cette personne, elle décidera de rentrer dans ma vie, voilà. Il y a vraiment cette notion de, en lâchant prise, vous allez vraiment permettre en fait d'être dans l'accueil. Parce que là, avec le masque, je sens ce côté contrôle, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler, de comprendre pourquoi, comment, machin. En fait, ça ne peut pas être contrôlé. C'est-à-dire que là, votre intuition vous parle, vous le sentez au fond de vous. L'univers vous envoie des signes dans ce sens-là, c'est-à-dire que tu as raison, oui, c'est bien, il y a bien quelque chose de particulier. Et en fait, là, c'est très énergétique et je sens que c'est plus là, on est plus dans la sphère pour le choix 2 énergétique. En fait, si vous posez trop de questions, si vous êtes trop dans la réflexion de savoir comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer ou pas, vous bloquez énergétiquement les choses et du coup, ça empêche qu'il y ait une fluidité. Ok. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir, suite à ce lâcher prise, évoluer dans votre vie? Ok. Quand même 3 arcanes majeures sur 5 cartes, c'est assez important. Vous allez dans un état d'esprit très sage, ok. Vous aurez compris, en fait, la vie va vous permettre, en tout cas cette situation, le fait d'être dans le lâcher prise, vous comprendrez que on a l'amoureux. L'amoureux, c'est l'amour, hein, la personne dans le couple avec qui que vous aimez, avec qui vous pouvez être en couple. L'amoureux, c'est aussi le choix, d'accord. J'ai l'impression qu'ici, il y a une dynamique de... Vous allez comprendre que des fois, c'est pas que la personne ne veut pas vous choisir pour ce que vous êtes, c'est que la personne n'est pas en mesure de vous choisir parce qu'il a encore, ou elle, des blessures à régler. C'est ça, ici. C'est la compréhension que si l'autre n'est pas là, c'est que l'autre a certainement des choses à faire actuellement. Directement se concentrer sur lui ou elle. Attendez, parce que là, il y a un truc que je ne saisis pas. Ouais. En fait, il y a cette dynamique de respecter l'autre, d'accord, de se dire l'autre n'est pas prêt ou prête. Il y a aussi cette dynamique de comprendre que le temps que cette situation se mette en place, alors soit le temps que cette personne arrive dans votre vie, ça vous permet, vous, d'être prête à accueillir cette personne, soit si vous connaissez déjà la personne, le temps finalement que cette personne en fait soit prête ou prête, vous, ça ne vous empêche pas de vivre certaines choses, mais que cette situation elle sera bénéfique en fait dans le long terme pour cette union, pour cette relation, que c'est une étape, une situation qui est nécessaire et importante à vivre. Ouais. Alors, dans cette phase de lâcher prise, qu'est-ce qui arrive à vous? Le dépassement, sortir de sa zone de confort. Ouais, vous lâchez complètement le contrôle, c'est-à-dire vous dites ok, écoute, j'avance comme l'explorateur ici, hein, j'avance avec insouciance sur ce chemin, je lâche prise, j'essaye pas de tout contrôler et on verra ce qu'il adviendra. C'est ça en fait, voilà. Beaucoup de sagesse par rapport à ça. C'est-à-dire, voilà, je sais ce que je ressens, je sais ce que mes intuitions me disent, j'ai des signes de l'univers. Maintenant, je peux pas maîtriser les choses, donc je lâche le contrôle et finalement, voilà, j'ose avancer sur ce chemin sans savoir où il me mène.
Ouais, voilà. Comprendre que c'est peut-être pas le moment, justement. Que si actuellement les choses sont bloquées ou ne se produisent pas, bah, c'est pas le meilleur moment pour que les choses puissent évoluer. Ou pour vous rencontriez cette fameuse personne aussi. Ouais, échange. Les mots ont un pouvoir. Alors, soit pour certains, certaines, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un et on vous dit que c'est pas le moment. Donc, le fait de lâcher prise, bah, c'est aussi de comprendre que en fait, cette personne, si elle n'échange pas, c'est qu'elle peut pas le faire. C'est pas le moment, quoi. Tout simplement, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'en fait, si les échanges avaient lieu tout de suite, peut-être qu'il se passerait pas très bien. Ou il serait forcé, ou c'est vous qui essayerez de tirer les verres du nez de l'autre, et puis bon, ça créerait rien de bien en fait, et ça servira à rien. Il y a vraiment cette dynamique de comprendre que ce qui est en train de se passer finalement est bénéfique pour vous, parce que si derrière il y a une évolution sentimentale entre vous, ça sera fait sur des bases solides, sur quelque chose de sain et de solide. Donc ici, alors le Sagittaire a quand même cette envie de vivre l'aventure, d'y aller, de foncer un petit peu. Du coup, est-ce que vous n'avez pas envie que ça aille vite, en fait, que ça vite, ça se bouge, et qu'on vous dit non, mais en fait, si ça prend du temps, c'est que c'est nécessaire. Et c'est ça, en fait, le lâcher-prise va vous permettre de comprendre ça, vraiment. Ok. Allez, on continue ici. Qu'est-ce que veut vous dire le choix numéro 2? On a l'hiver, la signature. Moi, je sens vraiment, on vous dit qu'ici, ce lien-là, il y a une signature et un contrat qui vous lie avec cette personne, d'accord? Il y a quelque chose à vivre réellement. Et que si actuellement vous êtes dans une période d'hiver, c'est-à-dire où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, où c'est froid entre vous, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, d'accord? Peut-être que ici, les réactions ou le comportement de cette personne, vous y prenez directement pour vous. Vous dites, bah, il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas, il ou elle ne s'intéresse pas à moi. Alors c'est faux, c'est peut-être que cette personne ne va pas bien et doit se concentrer sur lui, sur elle, pour pouvoir vous donner derrière quelque chose. Et c'est ça, ce lâcher prise, c'est de comprendre qu'il y a bien quelque chose et que c'est pas parce que pour l'instant, dans la matière, concrètement, ça bouge pas, qu'il n'y a rien. Parce que vous savez au fond de vous que c'est pas le cas. Ouais. Donc ici, il parle d'une blessure de trahison qui, dans le passé, vous a beaucoup, justement, voilà, vous avez souffert, vous avez peut-être trahi, vous avez peut-être trompé vous-même sur des choses dans votre passé, et du coup, vous avez tendance à être dans le contrôle par peur que ça se reproduise. Et en fait, le fait de lâcher prise, ça va vous permettre de vous rendre compte que cette blessure n'a plus d'impact sur vous, n'est plus quelque chose de difficile à vivre. Et que finalement, en fait, la trahison... ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ce recul de cette personne n'est pas en train de me trahir, ne me trahit pas. C'est juste que cette personne doit pouvoir accumuler des choses pour pouvoir partager ça avec moi. Cette personne doit remplir sa coupe personnelle pour pouvoir partager ça avec moi. Et qu'on puisse renaître ou aller sur quelque chose de nouveau. Et vous, ça vous permet aussi un nouveau fonctionnement. Hein. C'est ça d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que vous, énergétiquement ou dans votre fonctionnement intérieur, vous aviez tendance à être beaucoup contrôlante ou à essayer de vouloir tout savoir, tout comprendre, tout maîtriser à l'avance pour savoir, vous voyez, vous aviez besoin du plan, vous, de route pour savoir où vous alliez. C'est pas pour rien que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous preniez un avion, que les yeux bandés, vous savez pas où vous allez. Peut-être que vous êtes des personnes qui prévoyaient tout à l'avance, qui avaient vraiment besoin d'avoir un plan établi. Qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances, où on va aller, qu'est-ce qu'on va visiter. Vous mettiez peut-être des semaines et des semaines à faire vos valises pour rien oublier. Vous voyez, c'est un fonctionnement comme ça. Je contrôle tout, j'ai peur que... et du coup, vous allez complètement changer. C'est-à-dire que vous allez enfin vous accepter. Ok, voilà. J'accepte que je peux pas tout maîtriser, que des fois c'est même mieux de pas prévoir et de se laisser porter et de voir ce que ça peut donner. Ouais. Ok, on va prendre une carte message ici pour voir ce qu'il y a derrière ce fameux lâcher prise pour vous, le choix numéro 2. Tu vas avoir besoin de faire un deuil et d'enterrer ton passé. Et on a deux fois la carte de l'hiver qui est sortie. Donc ici, ça peut être que dans votre passé sentimental, vous avez vécu une trahison, quelque chose vraiment qui vous a blessé, qui vous a énormément impacté. Et on vous dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir vivre cet amour romantique que vous rêvez de vivre, peut-être que vous ressentez avec quelqu'un actuellement, il va falloir vraiment
laisser votre passé derrière et comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un remake de ce que vous avez déjà vécu. Et si pour certains, certaines, vous ne connaissez pas encore cette personne, vous espérez vivre cet amour romantique, de croire en ce que ça existe en fait, que votre intuition vous guidera en tout cas vers la bonne personne. Donc vraiment vous libérer totalement du passé. Donc dans le passé, si vous acceptez de lâcher prise, en fait ce lâcher prise ça va être la guérison, le fait que vous allez fermer la porte définitivement sur votre passé. Donc en ouvrant la porte de ce blocage, de ce lâcher prise, hein, et en passant le palier de cette porte, vous allez la refermer derrière vous en refermant votre passé derrière. C'est hyper fort là. Et on vous dit qu'il y a des surprises, des cadeaux et beaucoup de festivités au rendez-vous pour vous. Allez, on rajoute quelques cartes et on termine ce tirage. Choix 2. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte de lâcher prise? La roue qui tourne, ben là, ça y est, la roue va enfin tourner. Cet amour romantique, ici, va pouvoir se manifester dans votre vie. C'est ça. Échec et mat. En fait, dites-vous que vous serez toujours gagnant, d'accord? Peut-être que vous vouliez qu'on vous choisisse et à un moment donné, on ne vous a pas choisi, vous n'êtes pas senti choisi. Et on vous dit, mais en fait, si quelqu'un ne t'a pas choisi, une autre personne remerciera cette personne de ne pas t'avoir choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais si quelqu'un ne vous a pas choisi, une autre personne qui vous choisira sera content que cette personne ait laissé de la place, n'ait pas occupé cette place-là. Ok, donc il n'y a pas de question de je perds ou je gagne en fait, c'est ça. Voilà, vous n'avez rien perdu par rapport au passé et vous allez comprendre dans votre avenir que cet amour romantique, vous allez enfin le vivre et que ce que vous pensiez avoir vécu étant comme quelque chose de romantique, de beau, c'était tout sauf de l'amour ou du romantisme. Ouais, c'est ça. Et vous allez aussi comprendre que vous avez eu raison d'y croire et de suivre votre intuition, d'accord? Parce que vraiment, cet amour-là, il va se manifester dans votre avenir, dans votre vie. Et vous verrez que vous allez être extrêmement heureux et content d'y avoir cru. Ok. Allez, on termine. Voilà. Mais ça nécessite de lâcher son passé derrière. Vous voyez ici, vous avez pu peut-être avoir un enfant avec quelqu'un, avoir vécu une relation avec cette personne. Et j'ai l'impression on me montre une image de un ou des enfants, une image d'un couple parfait. Vous voyez, c'est le roi et la reine, ils ont plein de trésors, de l'or. Et en fait, dans l'image, tout était parfait. C'est-à-dire que cette relation paraissait idyllique, parfaite. Mais en fait, dans la réalité du quotidien, quand vous fermiez la porte de votre maison, tout n'était absolument pas parfait. L'image que vous renvoyez était peut-être parfaite, mais la relation était loin d'être parfaite et loin de vous satisfaire. Voilà. C'est ça. Peut-être que vous étiez plus attaché à l'image de ce que vous dégagiez avec cette personne, de la vie que vous aviez, maison, enfants, famille, amis, vous avez construit tout ça. Vous étiez plus attaché à ça que finalement à la personne à qui vous étiez. Donc là, ça nécessite de lâcher le passé. Ouais. Voilà. Pour rayonner, pour pouvoir retrouver votre identité. Bon, elle est sortie dans le choix, hein, celle-ci aussi. Pour être enfin aligné et en vérité avec vous-même, en fait. Pouvoir rayonner dans une relation où il y a vraiment de l'amour, il y a vraiment quelque chose de partagé, quelqu'un qui vous fait vous sentir comme un rayon de soleil, comme si cette personne était votre rayon de soleil quelque part aussi. Il y a vraiment cette dynamique qui permet de rayonner, de vibrer de nouveau. On a la patience, donc peut-être qu'on vous rappelle encore que pour que la relation puisse se matérialiser, se concrétiser de manière stable et pérenne, ça demande de faire preuve de patience, d'y aller étape par étape, d'accord, sans griller les étapes, sans aller vivre ça de manière excessive et puissante. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion de pouvoir trouver un entre-deux entre cette puissance et cette envie d'aller vite et ce long temps d'attente. C'est-à-dire un équilibre entre les deux. Ne pas aller trop vite, mais ne pas non plus rester dans l'inaction et prendre trop de temps. Donc il y a un équilibre à trouver entre le trop et le pas assez.
Ouais, on a le Capricorne qui représente l'indépendance. Donc apprendre d'abord à être en indépendance avec soi-même, à s'apporter à soi-même ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite le partager avec l'autre. Être dans une relation passionnée où on a beaucoup d'amour pour l'autre, beaucoup d'envie d'être ensemble, etc. Mais aussi apprendre à faire des choses sans l'autre, garder son indépendance, apprendre à, je sais pas, faire des activités sans l'autre, de pouvoir se laisser du temps aussi seul des deux côtés. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'amour et qu'on a envie de partager ensemble, mais c'est important de chacun et son jardin quand même, son espace de liberté, vous voyez. Ouais. Donc c'est ça, comprendre que chacun a besoin de son indépendance et que cette indépendance, elle est importante euh, des deux côtés. Voilà ce que je peux vous dire, le choix 2. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que je vous aurai apporté des pistes, des clés d'information, que si vous n'étiez pas bien, ça vous aidera à vous sentir mieux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait voler la chaîne et je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez le même genre de guidance mais juste pour vous, personnel, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description juste sous la vidéo. Je vous embrasse fort, je souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue donc au troisième et dernier groupe. Donc vous avez fait le choix de la carte de l'éclipse solaire avec la porte. Voilà, donc on y va pour vous. Du coup, ce que j'ai canalisé hors vidéo, c'est votre situation déjà passée ou actuelle qui vous empêche en fait d'évoluer vers un lâcher-prise. Donc ici, on m'a parlé de retenue, d'être retenu en fait par ces émotions qui n'ont pas été résolues par rapport à des regrets liés à votre passé. C'est-à-dire que vous avez encore des regrets ou des émotions liées à votre passé qui vous retiennent comme une corde qui se rattache à votre cheville et qui vous empêcherait en fait d'aller de l'avant. Vous vous concentrez beaucoup sur ce qui a été perdu et non sur ce que vous pourriez construire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes devant un tas de cailloux, voilà, c'est votre ancienne maison, un tas de ruines, symboliquement, hein, qui peut représenter la perte que vous avez vécue dans le passé, et que vous êtes là et que vous pensez pas qu'avec ces pierres, vous pouvez rebâtir quelque chose de concret. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire reconstruire quelque chose avec la même personne ou avec, dans la même dynamique. Là, c'est symbolique, ça veut dire que même si dans votre passé, il y a des choses qui se sont déconstruites, effondrées, c'est certainement que les bases solides que ces choses-là avaient besoin pour être solides et tenir n'étaient pas là. Et qu'aujourd'hui, cette situation, en la voyant dans le sens positif, vous permet de reconstruire quelque chose de solide avec l'expérience de ce qui s'est passé dans le passé. Donc au lieu de voir ce que vous avez perdu, voyez ce que vous pouvez gagner, ce que vous avez acquis et ce que vous pouvez aujourd'hui construire. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à lâcher prise actuellement par rapport à cette situation? Le choix 3, c'est prendre le temps d'évaluer vos efforts, de clarifier vos intentions. D'accord? Peut-être que vous êtes fatigué, vous vous dites voilà, j'ai toute cette maison à reconstruire, mais j'ai pas la force, je suis fatigué. Donc prenez le temps vraiment d'évaluer où sont réellement les efforts que vous devez fournir aujourd'hui, en clarifiant vraiment vos intentions. Posez-vous, même posez sur papier et dites-vous ok, j'en suis là, j'ai ça devant moi, qu'est-ce que je veux et quel effort ce que je veux va me demander. Explorer éventuellement de nouvelles façons d'exprimer aussi vos émotions. D'accord? Peut-être qu'émotionnellement vous êtes fatigué parce que vous avez vécu des choses émotionnelles lourdes, compliquées, mais que peut-être qu'en fonctionnant vous différemment sur la façon que vous avez à exprimer vos émotions, les situations que vous avez rencontrées dans le passé qui étaient lourdes ne le seront plus. C'est peut-être ça ici, vous avez peut-être justement ce lâcher prise, c'est de comprendre, c'est une leçon à comprendre. Ok, dans le passé, ça s'est passé comme ça parce que tu n'exprimais pas tes émotions. Et aujourd'hui, si tu ne changes pas d'attitude et que tu n'exprimes toujours pas tes émotions, tu ne pourras pas sortir de ce passé, de ce blocage, pour aller vers autre chose. Donc voilà. On va aller voir maintenant, quand vous aurez ouvert cette fameuse porte, en plus vous avez fait le choix de la carte de la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, justement, qui vous attend? Le choix 3, concernant ce fameux lâcher prise. Alors, le choix 3, c'est... Bon, voilà, je l'ai résumé, je l'ai capté avant que la carte tombe, c'est la leçon. Comprendre que justement, votre passé, ce qui s'est passé était une leçon. Ça n'a pas été un échec, ça n'a pas été... c'était une leçon.
ok, tu n'exprimes pas émotionnellement ce que tu ressens, et du coup l'autre peut pas le deviner face à toi, l'autre peut pas le comprendre. Si tu ne t'exprimes pas toi-même, c'est compliqué à l'autre de savoir ce que tu ressens, d'accord? Si vous ne formulez pas vos besoins émotionnels face aux autres, les autres ne peuvent pas deviner de quoi vous avez besoin, ne comprennent pas pourquoi vous n'êtes pas bien si vous n'exprimez pas le besoin que vous avez. Donc ici, en fait, ce lâcher-prise va vous permettre de comprendre cette fameuse leçon, de sortir de j'ai eu tort ou ça m'est arrivé ça, je suis pas bien, nanani, nanana, et de voir plutôt, ok, avec ce qui s'est passé là, quels outils j'ai aujourd'hui pour pouvoir faire différemment et sortir justement de ça. Et c'est ça, en lâchant prise, vous allez pouvoir comprendre cette fameuse leçon. Ok. Alors, le choix numéro 3. Ouais. Et enfin, passer à l'action, enfin agir, d'accord? Enfin bouger, c'est-à-dire changer de fonctionnement émotionnel, de poser des choses concrètes, des actions concrètes dans la matière, de vous mettre en action, de vous mettre vraiment en route, en chemin vers ce que vous souhaitez. En même temps, ça va actionner une guérison, c'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps que vous travaillez sur cette guérison, sur ce qui s'est passé, etc. Vous n'êtes pas bien. Et le fait de lâcher prise, d'accepter, ok, ça n'a pas fonctionné, ok, peut-être que j'aurais pu faire différemment, ça sert à rien de rester là-devant et d'y regarder, c'est fini, c'était dans le passé, ça n'existe plus. Je dois accepter que ça se soit passé ainsi, et aujourd'hui aussi voir que ça m'a apporté des leçons, des choses importantes qui me permettent enfin de passer à l'action et de faire les choses différemment. Voilà, lâcher prise, c'est ça. C'est ça. Et si vous vous en voulez beaucoup, je pense que, par exemple, je vous donne un exemple. Si on parle d'une relation sentimentale, vous tenez pour responsable uniquement à ce que ça n'a pas fonctionné. Dans un couple, on est deux, d'accord? Il n'y a pas qu'une seule personne. Donc, dans tous les cas, si ça n'a pas fonctionné, vous savez, des fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout donner à l'autre, tout faire. La relation ne fonctionne pas mieux pour autant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des chemins qui se séparent, parce que des fois, vous n'êtes pas censé vivre toute la vie avec quelqu'un. La personne est là sur une période de vie, vous vivez peut-être 10, 15 ans ensemble, puis un jour, vous prenez des chemins différents. Peut-être qu'on vous a dit, t'as fait ci, t'as fait ça, t'es comme ci, comme ça, et vous vous êtes dit, bah oui, cette personne a raison, tout était de ma faute. C'est comme si vous aviez pris tout le poids sur vos épaules et qu'il y a même des poids qui ne vous appartenaient pas, qui n'étaient pas les vôtres que vous avez pris. Vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. C'est ce qu'on me dit ici. On vous dit lâche prise en fait maintenant. Arrête de te maltraiter avec ça. C'est arrivé, voilà. Agis différemment, tire-en des leçons. Fonctionne autrement pour plus revivre ce genre de situation et avance en fait. Ok. Ici, ce qui est hyper fort aussi, c'est le fait de ne plus avoir peur en agissant qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire, vous allez faire les choses parce que vous ressentez le besoin de les faire et vous allez vous dire, peu importe l'autre en face, comment il réagira. Par exemple, vous allez, je sais pas, dire un état émotionnel. Voilà, je me sens comme ça par rapport à telle situation. Vous aurez plus peur de comment l'autre va réagir. C'est-à-dire, voilà, moi je dis ce que je ressens, dans quel état émotionnel je me sens. C'est important pour moi de le formuler pour que l'autre le comprenne. Maintenant, si l'autre le comprend réellement ou ne comprend pas, ou fait ou pas les choses, je ne peux pas avoir d'action là-dessus. Mais au moins, j'aurais exprimé. Donc, ne plus avoir peur, en fait, que ce que vous pouvez dire et faire... en fait, ici, j'ai l'impression que vous avez toujours peur de mal faire, de dire une bêtise, de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Et dans l'avenir, en fait, le fait de lâcher prise, vous allez vous dire, ok, moi j'avais besoin de dire les choses, d'agir ainsi. C'était important pour moi, je l'ai formulé. Et après, voilà, c'est fait. Donc, si l'autre n'entend pas ou prend mal, c'est pas grave, mais moi, au moins, j'aurais été honnête. J'aurais été sincère et j'aurais répondu à mon besoin émotionnel en formulant les choses. Alors, le choix de foi. Une fois que cette porte sera ouverte sur le lâcher prise, qu'est-ce qui vient à vous si vous allez vivre?
Ouais, c'est beau, hein. En fait, on vous dit ici que... bon, je vous donne l'exemple du relationnel, parce que c'est plus facile à expliquer, parce que je pense que déjà on vous parle de ça. En fait, je vous donne un exemple d'un couple, d'accord. Vous allez, je sais pas, dire à votre partenaire que telle ou telle chose le gêne ou la gêne, ou qu'ils ne se sont pas à l'aise dans telle ou telle situation. Ça n'empêchera pas qu'il y ait un froid ou qu'on soit attristé des deux côtés sur le fait qu'effectivement on est confronté à une situation qui met mal à l'aise l'autre, qui n'est pas agréable, d'accord. Ce qui n'empêche que en formulant les choses, en nous exprimant et en communiquant mutuellement, ça va permettre en fait à cette situation, d'accord, vous allez pouvoir mutuellement, ensemble en tout cas, parce qu'on a l'abeille, donc pour moi c'est vraiment le fait de fonctionner ensemble, de collaborer ensemble, vous allez pouvoir collaborer ensemble, trouver des idées, des solutions sur comment en fait les deux dans cette relation vont pouvoir s'épanouir, se sentir bien, et vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble. D'accord. Admettons, il y en a un, par exemple, je sais pas, il y en a un des deux qui a du mal à s'exprimer émotionnellement, d'accord. Quelqu'un qui n'est pas beaucoup dans les mots, dans les paroles, mais plus dans l'action, dans le geste. Ou un, par exemple, qui n'est pas très câlin, pas très affectueux, et l'autre qui a besoin vraiment de ça. Voilà, et ça le blesse. Bah, le fait d'en échanger et de communiquer ensemble, vous allez pouvoir effectivement trouver des solutions ensemble pour pouvoir évoluer. Si vraiment ça venait être quelqu'un qui ne vous correspond pas, ou vraiment vous êtes trop opposés, et que c'est trop compliqué en fait de faire perdurer cette relation, vous trouverez une entente là-dessus et vous séparez par exemple dans de bons termes. Tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais c'est ça. Hein. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ici, vous aviez peut-être peur que le fait de vous exprimer, de dire vos besoins, de pouvoir parler de ce que vous ressentez, allait forcément créer du conflit, de la négativité, des choses lourdes, des choses compliquées. C'est peut-être ce que vous avez vécu dans le passé, mais parce qu'il y avait, je pense, pas assez de communication, c'était compliqué. Mais ici, on vous dit vraiment, voilà, communiquer, dire les choses que tu ressens, c'est la base, c'est important. Et dans le futur, vous aurez plus peur justement que le fait de parler sur ce que vous ressentez au fond de vous crée des conflits, des tensions. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas du tout être en conflit, dans la colère, dans la dispute, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais voilà. Mais là, vous aurez plus peur en fait que cette situation... Puis c'est le fait d'avoir compris dans votre passé que plus vous allez garder pour vous, plus vous allez vous taire, plus la situation va s'envenimer. D'accord. Vaut mieux tout de suite discuter, échanger, dire ce qui ne va pas, pour repartir sur des bases stables et saines, trouver des idées. Non seulement déjà, ça évitera qu'il y ait des conflits, des choses qui se manifestent, qui amplifient et qui sont vraiment toxiques. Et en plus de ça, ça va créer un lien solide entre les deux partenaires ici, pour aller vers l'avenir, quoi. Vous allez vous rendre compte mutuellement que vous avez à surmonter les défis, évoluer, etc. Alors là, je vous ai donné un exemple très émotionnel, mais ça peut être sur d'autres choses. Hein. Mais voilà. Ok. Adapter, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, ça peut être dans des relations autres, ok. Familiales, avec vos enfants. Ouais. Alors. Ici, il y a un message. Alors, je ne sais pas si ce sera peut-être pour une seule personne, mais aussi, on vous dit ici, par exemple, dans les relations familiales, vos parents, frères et sœurs ou quoi, partenaires de vie, enfants, parfois l'autre ne se sent pas bien, vous n'êtes pas responsable de son mal-être, c'est lié à une situation extérieure, d'accord. Il y a des personnes parfois qui ont besoin de prendre du recul, d'être en retrait, c'est pas lié à vous, c'est simplement qu'ils sont pas bien suite à une autre situation et qui sur le moment, sur l'état émotionnel qui est trop important, ne sont pas en mesure de communiquer sur ce qui se passe parce que les émotions sont tellement mélangées qu'ils ne savent plus et qu'il y a besoin d'un temps de recul. D'accord. Mais vous n'êtes pas directement concerné. Peut-être qu'ici vous avez tendance à tout de suite, quand l'autre que vous aimez ne se sent pas bien, peu importe qui c'est dans votre vie, le statut de cette personne dans votre vie, mais vous avez tendance à vous sentir directement concerné. C'est ma faute. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour que cette personne se sente bien.
Même si vous êtes en couple, des fois votre partenaire peut se sentir mal et c'est pas forcément de votre faute, hein. Voilà. Donc d'accepter aussi que l'autre a des temps comme vous, ça peut vous arriver, vous n'êtes pas bien. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Suite à ce lâcher prise, qu'est-ce qui arrive dans votre vie? On a l'automne, donc c'est la période actuelle, donc il se pourrait bien effectivement que vous réussissiez à lâcher prise sur cette période d'automne. La peur. Je pense que vous, peut-être vous avez fait longtemps les autruches, pardon. Vous avez peut-être fait longtemps les autruches dans votre vie, c'est-à-dire vous savez qu'une situation elle est tendue, que voilà, c'est froid, c'est pas. Et vous avez peut-être longtemps attendu avant de communiquer, d'échanger. C'est-à-dire vous avez retardé ce conflit, ou en tout cas, ici c'est comme si, peut-être dans le passé, vous avez retardé une discussion par peur de ce que ça pouvait aboutir à l'issue de tout ça. Vous avez beaucoup retardé ça par peur de la réaction de l'autre, de est-ce que ça va créer des conflits, est-ce que ça va créer une rupture, est-ce que ça va créer... ouais. Et pour moi ici on vous dit que ce lâcher prise va vous permettre d'affronter vos peurs en fait. Ici la meilleure solution vraiment c'est d'affronter vos peurs. Vous allez voir qu'une fois que vous allez réussir par exemple à vous ouvrir et à dire ce que vous avez à dire, vous vous rendez compte que finalement c'est bénéfique de faire comme ça, vos peurs elles vont disparaître. Ici il y a aussi cette compréhension que s'exprimer émotionnellement, dire comment on se sent à l'autre, enfin face à l'autre, c'est pas être faible, c'est de la force, ok? La véritable force, c'est ça, hein, c'est de pouvoir vous exprimer, dire voilà, je me sens comme ça émotionnellement, il y a ça ou ça qui va pas, voilà, et du coup, ça, c'est vraiment d'être fort, ok? De faire genre non, non, tout va bien, je te dis rien parce qu'en fait j'ai peur du conflit ou de ce que tu pourrais me dire ou de ce que ça pourrait manifester, le fait de dire ce que je ressens. Donc je vais fermer les yeux, je vais me cacher comme cette femme, hein, ses mains sur ses yeux. En fait, c'est croire que en fermant les yeux, vous allez plus voir la situation et que du coup ça va se régler tout seul. Ça n'arrivera pas. Donc dans l'avenir, le fait de lâcher prise, vous allez vous rendre compte effectivement, une fois que vous aurez passé l'action de révéler ce que vous ressentez, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est ça la véritable force et que c'est positif et que ça aide vraiment. On a la carte de la masculine. En fait ici je peux avoir pour certains des hommes, vous avez peut-être élevé à la dure, c'est-à-dire un homme ça pleure pas, un homme ça dit pas ses sentiments, un homme c'est pas une tapette. Je dis des mots comme ça exprès parce que c'est ce que je ressens là. Un homme, ça doit avoir les épaules solides. Je vais vous dire, la plus belle chose qu'on peut voir, c'est la sensibilité chez un homme, d'accord? Ça n'enlève pas pour autant que cet homme soit fort et les épaules solides. Mais la vulnérabilité, la sensibilité est là chez tout le monde. Je sais pas comment vous expliquer là ce que j'ai. Ouais. On a le fou à l'envers. Je vais la retourner à l'endroit. Ici, c'est vraiment ça, le fait de comprendre que en mettant de côté votre part sensible et en montrant que votre côté épaule solide, etc., vous avez pu être dans le passé dans des fonctionnements où en fait vous êtes dit j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de pas être bien, j'ai pas le droit de dire que je vais pas bien, je dois porter la relation, je dois porter l'autre, je dois montrer que je suis solide, je dois pas montrer mes failles, je dois pas montrer mes blessures, voilà, je dois tout porter et finalement vous avez enlevé, en faisant ça dans le passé, vous avez enlevé quelque chose d'important dans le lien, c'est-à-dire que l'autre c'est comme si vous aviez donné accès à cette personne qui a une partie de vous-même, mais pas à l'ensemble. Et vous êtes parfait et beau dans tout l'ensemble de ce que vous êtes. D'accord? Être sensible et dire ce que vous ressentez ne vous enlèvera pas ce côté sécurisant, protecteur que vous avez. Protecteur, protectrice, hein, vous interprétez. Là, j'ai l'impression qu'on parle à des hommes, mais ça peut être une énergie masculine plus prononcée pour certaines femmes. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, on vous dit ici, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'être dans l'analyse, de trouver des solutions pragmatiques dans le quotidien, d'être très réfléchi pour pouvoir voilà, répondre à des besoins pragmatiques dans le quotidien. Euh, c'est bien d'être un homme fort avec les épaules solides pour pouvoir prendre soin de votre partenaire. Mais il y a aussi cette sphère émotionnelle qui est importante dont vous avez besoin pour vivre, vous déjà, c'est-à-dire fonctionner, réfléchir, mais être connecté à ses émotions. Si vous êtes que dans de la réflexion ou vous ne connectez jamais à vos émotions, pour vivre une relation sentimentale, c'est compliqué, hein. Donc ici, il y a vraiment ça, c'est-à-dire trouver un équilibre, et vous allez trouver cet équilibre. En fait, ici, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place pour vous. La porte s'ouvre et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous y attend derrière. Et en fait, ce lâcher-prise va vous permettre d'apprendre à être plus ouvert, plus vulnérable. Vous voyez ici, sur cette carte, je peux pas m'empêcher de voir que cet ours-là, on voit un ours, c'est un ours, quoi, c'est quand même une carrure imposante, enlace cette jeune fille-là pour lui tenir chaud, la réconforter. D'accord? Un câlin fait juste, comment dire, de manière physique, et un câlin où vraiment on vibre l'amour pour l'autre n'est pas reçu de la même manière que la personne qui est dans vos bras. Donc il y a ça déjà. Et ici, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, cet ours prend autant de plaisir et de satisfaction que cette jeune femme. C'est-à-dire que lui, il a peut-être pas les mêmes besoins, ils se sont forts, ils se sont solides. Voilà, il a une grosse fourrure pour l'hiver, il n'a pas froid dans cette période d'hiver. Par contre, le fait d'avoir cette jeune femme dans ses bras lui fait tout autant du bien. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ouais. Bon, on va voir ce qui ressort plus loin. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour vous? Le choix numéro 3. On a la carte de l'impasse, regardez. Vous voyez, la porte s'ouvre. C'est marrant, il y a beaucoup de portes pour vous, c'est très symbolique. Et on a ce mur de briques ici. Trouver un autre chemin pour accéder au trésor. En fait, c'est ce que je vous dis, il y a quelqu'un derrière cette porte qui vous attend. Il y a déjà quelque chose ici. Et en fait, le truc à comprendre, c'est que tant que vous n'allez pas être dans l'écoute de vos émotions et dans le fait d'en parler, de dire les choses, d'exprimer vos émotions concrètement, cette porte, en fait, vous aurez beau l'ouvrir, le mur s'y trouvera et vous ne pourrez pas aller de l'avant. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ça. Là, on vous dit que vos fonctionnements émotionnels du passé ne peuvent pas fonctionner dans cette situation. Là, si vous avez quelqu'un en tête et que cette personne vous attend derrière cette fameuse porte, ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein, ici, ou si on parle de vos enfants, d'un partenaire avec qui vous êtes déjà, hein, c'est possible, vous êtes déjà en couple, ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un de votre famille. On vous dit que pour régler cette situation actuelle, si vous ne vous ouvrez pas émotionnellement, ça sera un non. C'est-à-dire que là, ça vous demande de vous dépasser et de changer de fonctionnement. Si vous ne changez pas vos fonctionnements, ça ne fonctionnera pas. Ça n'ira pas plus loin, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire que vous allez ouvrir la porte, il y aura un mur, cette personne ne sera pas là. D'accord? Si vous changez de fonctionnement émotionnel, vous ouvrez la porte, cette personne sera là et réceptive à écouter, à entendre ce que vous dites. C'est ça. Et on a l'automne, hein, donc, qui ressort 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec ces cartes, s'il vous plaît? Le choix numéro 3. Ouais, c'est ça. Là, on vous dit en fait, ici, on a la carte de l'épreuve et la carte du passé. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans le passé, vous avez eu ce fonctionnement-là qui n'a pas fonctionné. Et on vous dit aujourd'hui, cette situation que tu vois comme une épreuve, c'est éprouvant, c'est compliqué. En fait, c'est juste qu'on te dit, fonctionne juste différemment. Et c'est tout. Alors, c'est peut-être pas facile pour vous de sortir de votre zone de confort et de surmonter ça. Mais vraiment, on vous conseille de le faire parce que ce sera vraiment bénéfique. Ouais, la lenteur à l'envers. Donc on vous dit en fait là, je pense que j'ai un message précis pour le choix 3, c'est vraiment ça, c'est
On vous dit là, en fait, maintenant, il ne sert plus à rien de procrastiner, d'attendre. D'accord? Tu as pris le temps, tu as réfléchi, etc. On vous dit maintenant, tu sais au fond de toi qu'en fait, il faut ce que tu dois. En fait, là, c'est ça. Le message, c'est vous savez ce que vous devez faire. Et on vous dit maintenant, passe à l'action. D'accord? C'est pour ça qu'à l'action, et lâcher prise après. C'est passe à l'action, en fait. Fais le premier pas et tu verras que ton passé, il n'existe plus et que ton fonctionnement passé, si tu le laisses de côté pour fonctionner autrement, ça va vraiment marcher cette fois-ci. Et c'est ça là, le message c'est, voilà, t'as pris du temps, là t'es pas en train de réfléchir, t'es bloqué, tu sais très bien ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas parce que t'as peur. Voilà, en fait vous avez peur de ce que vous pouvez dire ou faire et de ce que ça pourrait engendrer derrière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Si vous lâchez prise, l'abandon. Ouais. Vous avez peur en fait qu'on vous abandonne, peut-être de recréer quelque chose, un lien fort, quelque chose de fort, ou de vous ouvrir émotionnellement et que en fait l'autre en face vous dise non. Vous dise bah j'ai pas envie, je veux pas, ou je veux pas me réconcilier, ou que vous soyez pas compris. Voilà, c'est ça. Là vous avez peur de ça. Donc du coup inconsciemment vous vous auto-sabotez et vous créez vous-même la situation où vous allez être abandonné. C'est-à-dire que là vous avez pu créer une situation où vous n'êtes pas ouvert par peur qu'on vous abandonne. Vous êtes dit, bah, je ne vais pas donner, je vais tout garder pour moi. Et en fait, bah, vous avez manifesté cette situation où là, quelqu'un vous a dit stop. Vous vous êtes fait abandonner. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, vous n'avez rien donné par peur d'être abandonné. Et en ne donnant rien, bah, l'autre en face s'est dit, bah, je ne vais rien donner non plus. Vous voyez, enfin, c'est logique. Et du coup, bah, vous vous êtes retrouvé à vivre ce que vous ne voulez surtout pas vivre. Et là, on vous dit, c'est parce que vous fonctionnez pas de la bonne manière. C'est ça. Et pourtant, il y a un cadeau ici. C'est-à-dire que derrière cette porte, il y a un cadeau, il y a quelque chose de beau à vivre. Mais vous, en fait, on a le retour. Alors, est-ce que c'est de retourner vers quelqu'un, le retour d'une personne? Je ne sais pas. Mais on vous dit, voilà, ici, maintenant, il faut que tu passes à l'action. Vraiment, là, c'est clair le message. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que je pense que ce choix ne vous correspond pas. C'est vous savez absolument et très bien ce que vous êtes censé faire. Mais vous avez peur de le faire, parce que vous avez peur de vous prendre un vent, de vous prendre un mur, ou qu'on vous abandonne. Et tant que vous n'avez pas surmonté cette peur-là, vous n'avez pas franchir cette épreuve, on vous dit que ce cadeau, bah, vous ne l'aurez pas. Là, c'est très clair. Allez, on prend un message ici pour vous. Un message pour vous. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Donc ça peut être un message pour vous au niveau financier, matériel. Voilà. Peut-être si vous avez des investissements pro à faire la semaine prochaine. Attendez, je vais essayer de le creuser là, parce que si ça sort, c'est qu'il y a une raison. Ouais, méfiez-vous, ici, il y a peut-être dans la semaine prochaine, s'il y a des signatures de contrats pro, je sais pas, des trucs là, méfiez-vous parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est pas très honnête, ou toutes les teneurs, tout n'est pas clair là. Il y a un truc à éclaircir par rapport au pro, je parle bien du pro là. Donc si la semaine prochaine vous avez un rendez-vous pro important, quelque chose, faites gaffe. J'ai l'impression qu'on vous vend un peu un truc magique et en fait il y a des trucs cachés. Vous voyez, comme si on montre une pomme là, elle est toute belle d'apparence, on a envie d'y croquer dedans et en fait si on la coupe en deux on se rend compte qu'elle est pourrie. Donc attention, ici, avec qui vous faites des affaires, d'accord? Vous pourriez faire des affaires avec des personnes qui peut-être présentent bien mais sont absolument pas sérieux et risquent de vous planter. Donc faites gaffe là. Ok. Allez, un autre message pour vous, le choix numéro 3. On a 2. Abus de confiance à l'horizon, hypocrisie. Ouais, là, faites gaffe. C'est bizarre, ça me parle vraiment du pro, là, par contre. Hein. Un gain d'argent à venir. Si quelqu'un vous fait une promesse, là, par rapport à un contrat, quelque chose, on vous promet mondes et merveilles, que vous avez beaucoup gagné d'argent, que si, que ça, attention avec ça. Parce que je pense que là, ça mérite de vous... Faites confiance à vos intuitions. Hein. Je vous dis pas que tout le monde serait concerné par ça. Ok?
Mais il y a des personnes qui essaient d'abuser de votre confiance, de vous faire miroiter monts et merveilles. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous investir et que finalement, derrière, il n'y aura pas grand-chose. Ici, vous pouvez être face à des personnes hypocrites. Faites gaffe, je vous le dis, on parle de l'automne. Donc là, actuellement, cette semaine. 2 fois la carte cette semaine. Donc c'est la semaine prochaine. Bon, on est dimanche là. Donc là, si vous avez des trucs au niveau pro la semaine prochaine, faites gaffe à ce qu'on vous propose et allez voir de plus près les moindres détails. Essayez de tester un peu l'ambiance, voir un peu là. Je pense, parce que ici, c'est pas clair. Hein. Et on parle bien du pro, hein, pas de sentimental, hein. C'est professionnel. Ok. Alors, du coup, par rapport à vous, c'est autre chose à dire ou pas? Entre trahison et mensonge, gare à toi. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que à force de vous trahir et de fonctionner par peur d'être abandonné, vous peut-être trahissez vous-même ou mentez certaines fois à des personnes, en tout cas dissimulez certaines choses, et on vous dit de faire attention parce que ça, à un moment donné, ça risque de vous retomber dessus et de vous mettre dans des situations qui ne seront pas confortables pour vous. Alors je pense pas qu'ici c'est intentionnel de votre part de faire ça, d'accord, c'est plus pour vous protéger, etc. N'empêche que en face de vous, il y a des personnes qui ont subi ces conséquences. Donc là, ouais, c'est ça. Alors, derrière ce lâcher prise, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah, trop de cartes là. En fait, ici, j'ai l'impression que le message, il est passé, le choix 3, en fait. Hein. C'est ça, c'est vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous ne le faites pas par peur d'être abandonné, rejeté ou qu'on vous dise non. Et on vous dit, ben, du coup, vous vous retenez, vous ne dites pas la réalité. Et tant que vous n'agirez pas, clairement, là, les choses n'évolueront pas. Je crois que c'est ça le résumé du tirage. Je vais remettre des cartes pour faire comme votre choix, mais là, ça me paraît très clair. Voilà, la bienvenue. Si vous voulez que quelqu'un vous accueille et vous ouvre grand sa porte, il faut faire de même, d'accord? C'est ça. Hip hip hip, hurrah. Fête, célébration, larmes de joie, annonce de fiançailles, demande en mariage, réconciliation, bonne nouvelle, moment magique, recevoir les félicitations, être sur un petit nuage. Vous avez peut-être peur en fait ici de vous prendre un mur, qu'on vous dise non. En fait, ici, j'ai pas l'impression que la personne face à vous soit en colère ou ait l'intention de ne plus du tout vous parler, que ce soit un enfant, quelqu'un de votre famille ou quoi. C'est juste que cette personne se dit c'est bon, à chaque fois c'est pareil, cette personne ne dit pas réellement ce qu'il ou elle pense et finalement ça crée toujours les mêmes situations. Et il faut que ça cesse. Il y a vraiment cette dynamique. Vous voyez peut-être que par rapport à vos enfants, par exemple. Vous voyez, souvent vos enfants vous disent que vous travaillez beaucoup, qu'ils aimeraient passer plus de temps avec vous. À chaque fois, vous dites oui, oui, je ferai un effort. Et à chaque fois, vous refaites la même chose. Bon, je vous donne cet exemple-là, mais voilà. Faire d'un rien un tout, renaître de ses cendres, tel un phénix. Poudre ayurvédique, poudre de perlimpinpin, démaquiller une vérité. Ne pas se laisser aveugler par la poudre aux yeux. C'est ça en fait. Ici, est-ce que c'est pas vous en fait qui avez tendance à en fait, j'ai l'impression que vous voulez montrer une partie, qu'une facette de vous super géniale, etc. Au lieu de vous montrer en totalité comme vous êtes. Et ici, on vous dit qu'en plus, c'est dommage parce que vous êtes tellement plus beau, plus belle en totalité que juste de montrer ce côté rigide, froid, je sais pas. Comme si vous voulez vous donner un style, vous l'avez pas. Perfect match. Bon, bah là, c'est clair, hein, pour certains, vraiment, ça parle de quelqu'un face à vous. Perfect match, c'est-à-dire que ça match parfaitement, mais vous n'osez pas vous dévoiler, hein, clairement.
Et du coup, tant que vous ne vous dévoilez pas émotionnellement, ça ne peut pas fonctionner entre vous, forcément. Hein. Si vous ne révélez pas les choses, ça ne peut pas marcher. On vous dit que vous n'avez qu'une vie. Donc d'arrêter de remettre au lendemain, de vous libérer de vos chaînes et de prendre le large, de quitter votre ancienne vie, de changer de lieu de vie, de partir à l'aventure, de repartir de zéro et de faire des virées entre amis. Donc ici, peut-être que vous avez eu des fonctionnements, vous n'êtes peut-être pas très fiers, vous vous dites peut-être même vous-même que vous avez peut-être exagéré, je ne sais pas. Là, on vous dit maintenant, si tu veux que ça fonctionne ou récupérer le truc, il va falloir faire ça différemment. Voilà. Tout n'est pas perdu, mais par contre, il va falloir faire ça autrement. Ok, allez, on termine. C'est ça, là, il faut arrêter avec ces attaches qui vous retiennent au passé. Vous êtes trop dans le truc de je ferai demain, 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 demain. Puis les jours passent, les mois, les années, et un jour vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais rien fait et que derrière cette porte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne en fait. Ouais. Donc là, il faut aller... voilà. Vous avez peur de vos émotions, c'est comme si vous avez peur de vos émotions. Peut-être que des fois vous êtes nostalgique, vous ne vous sentez pas bien et vous dites, si je dis toujours que je me sens... Peut-être que vous êtes hypersensible en fait et que plus jeune ou avec dans des personnes, vous avez beaucoup exprimé vos sentiments, vos expressions, enfin vos ressentis et que quelqu'un un jour vous a dit c'est bon, tu es en train de faire des drames, tu saoules. Et non, en fait, c'est juste que cette personne n'était pas comme ça et vous vous correspondiez pas. Mais il faut vous accepter comme vous êtes. Si vous avez des ressentis, vous vous sentez mal, il faut le dire. Voilà, tout simplement. Donc ici, ouvrez-vous, hein, osez dire les choses parce que clairement, vous êtes en train en plus de vous rendre malade vous-même. C'est ça. Hein. Voilà. Et vous verrez qu'en plus, par rapport à votre passé, s'il y a encore des choses qui sont lourdes, qui vous rendent mal, le fait de vous ouvrir là va vous aider à guérir aussi, parce que vous allez comprendre des choses. Voilà le choix 3. J'espère que vous aurez partagé un bon moment avec moi, que ça vous aidera en tout cas, que si vous étiez pas très bien, ça vous permettra de vous sentir mieux. C'est le but des guidances, donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez partager, liker, vous abonner. Si vous souhaitez ce genre de guidance, mais personnelle, juste pour vous, vous avez mon adresse mail juste sous la vidéo en barre de description. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.